Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tellement pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous souvenez, au début du mois d'avril, on est allé avec la caravane de l'amour, on est allé à Magog, à la belle cathédrale de Magog, et puis après ça, on est allé passer l'après-midi à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a quand même eu 1500 personnes qui sont assises là, qui sont venues à la caravane de l'amour. Et il y avait l'abbé Thompson le matin qui célébrait la messe avec nous et qui nous a fait un enseignement extraordinaire sur les 5 doigts de la main. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire des chroniques sur ces 5 doigts de la main. Eh bien, je vous l'ai promis, alors chose promise, chose due, c'est ce que je fais. Mais je vais être obligée de diviser en 3 chroniques. Donc aujourd'hui, c'est la première, pour vous mettre un peu dans le contexte. Vous vous souvenez que, ou ceux qui n'étaient pas là, maintenant vous allez pouvoir bénéficier de cet enseignement. Quand vient le temps, pendant la messe, quand vient le temps de donner la paix, hein? Alors, ça, c'est juste avant, dans le fond, la communion avec le corps et le sang du Christ. Mais Donald nous a rappelé que, avant de communier au sang et au corps du Seigneur Jésus, on doit communier avec notre prochain. Alors, c'est pour ça qu'on serre la main, voyez-vous. Et quand on serre la main, il y a 5 doigts là, dans notre main. Et ces 5 doigts-là parlent de cette communion avec mon frère et ma sœur et ensuite la communion avec le Christ. Et c'est ça l'enseignement du Père Donald, c'est que le pouce, lui, expliquait, le pouce, c'est le doigt de la tante. Il dit, il y a 50 ans, je suis allée à Woodstock sur le pouce. Mais moi, je ne suis pas allée, là, mais c'est le doigt de la tante où on fait du pouce. L'index, c'est le doigt où on indique voilà, 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 voilà. Ce doigt-là, qui est un peu gênant, qui est le doigt de nos faiblesses, le doigt de notre péché. Et ce doigt-là, qui est le doigt où on met l'alliance, hein, le doigt de l'alliance, le doigt de la relation. Et le petit doigt, l'auriculaire, le seul doigt qu'on peut mettre dans l'oreille, donc le doigt de l'écoute. Alors, la main nous parle de l'attente, ce qu'on indique, ce qu'on montre, notre péché, nos faiblesses, le doigt de l'alliance qui est le doigt de la relation où on veut faire alliance avec quelqu'un, et puis l'auriculaire, le doigt de l'écoute. Et on va voir dans la prochaine chronique de la semaine prochaine, on va voir que ces 5 doigts-là, quand on veut entrer en relation avec quelqu'un, quand on veut serrer la main à quelqu'un, c'est ces 5 côtés, 5 aspects qu'on utilise pour entrer en relation. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un chapelet, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Et ce que je trouve bien, c'est que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur, car en faisant affaire avec eux, ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est le moyen le plus rapide et très sécuritaire de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger de faire votre don par notre site Internet. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de Marie Consolatrice. Je vous rappelle qu'il est en cristal. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est orné de petites roses et il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, David Vincent. Bon matin, le Seigneur soit avec toi. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie pour le monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » Acclamons la parole de Dieu. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 filleuls. De mon frère, un petit bonhomme et une petite bonne femme. Et puis, évidemment, à chaque année, à leur anniversaire, ils invitent toute la famille, puis les amis. Puis, comme bon parrain, j'essaie d'amener, évidemment, un petit présent, un cadeau, comme un bon parrain, une bonne marraine doit le faire. C'est fascinant de voir comment les jeunes enfants, surtout à 3-4 ans, évidemment, sont tout excités puis tout énervés à l'idée de recevoir un cadeau. L'objet devient merveilleux, extraordinaire, et ils sont tellement obnubilés par l'objet comme tel que souvent, ça prend la maman pas très loin pour enlever le cadeau de l'enfant et lui dire « N'oublie pas de dire merci à ton parrain », parce que l'objet en tant que tel est super important. En même temps, je connais aussi des couples d'amis qui s'aiment. Puis quand ils vont se donner un cadeau, ce n'est pas tant l'objet comme tel qui occupe tout le cœur, tout le centre de l'attention du couple, mais c'est davantage ce qu'il signifie. Lorsqu'un couple d'amoureux se partage un petit quelque chose, évidemment, ils sont en train de se dire l'un à l'autre combien ils s'aiment et combien l'autre personne est importante pour eux. Dans le miracle de la multiplication des pains,
On peut avoir soit l'attitude de l'enfant qui est tellement fasciné par le cadeau qu'il ne comprend pas le sens ou qu'il en oublie l'importance de la personne de Jésus-Christ qui est derrière, ou avoir, on pourrait dire, l'attitude de ce couple d'amoureux qui est capable de sentir, de percevoir le sens que Jésus vient donner. Même comme l'attitude d'un enfant, on pourrait en penser un peu comme le peuple juif, que Jésus passe au second plan, que c'est le miracle qui est important comme tel, que ce que c'est Jésus, simplement que c'est ce qu'il donne qui est le cœur. Alors que dans le fond, c'est la personne de Jésus qui aime tellement le monde qu'il se donne même lui-même en nourriture. C'est pas pour rien qu'à la multiplication, c'est du pain. Quel sens que le pain a pour nous dans notre vie, cet aliment concret physique, fruit de notre travail également, ce pain qui se partage aussi. Jésus, il est lui-même le pain qui nourrit, qui donne la vie. Eh bien, moi, j'ai le goût de te raconter une petite anecdote que j'ai déjà vécue. Lors d'une messe familiale avec des enfants et des parents, on avait organisé une danse autour du baptistère pendant le Gloire à Dieu. Alors, les enfants, avec leur foulard, dansaient tout le tour du baptistère pour exprimer leur joie. À la fin de la messe, une gentille dame vient me voir qui était offusquée par cette danse, par ce qui s'était passé. Elle me disait que ça n'a pas de bon sens que des enfants dansent devant l'autel. Et de lui répondre bien simplement que, probablement qu'aux noces de Cana, quand Jésus était avec ce couple d'amoureux qui venait de se marier, il a dû probablement en avoir des danses aussi. Mais la dame de me répondre un peu candidement, « Oui, mais il n'y avait pas la présence réelle. » C'est là qu'on voit la différence entre où est-ce que mon attention est portée, sur l'objet ou sur la personne de Jésus. Parce qu'aux noces de Cana, la présence réelle, c'était Jésus. Ce n'était pas comme tel le miracle que Jésus va faire, mais c'est Jésus qui donne sa vie, qui nous fait signe. Alors moi, ce matin, j'ai le goût vraiment d'attirer ton attention sur la personne de Jésus dans ta vie, sur les signes qu'il te donne, sur le bien qu'il te fait, mais pas sur le fait que Jésus est un faiseur de miracles, pas sur la chosification, mais vraiment sur sa personne, sa présence, sur le fait qu'il est là pour te nourrir dans ta vie, pour nourrir ta personne, ton histoire. Jésus est vraiment celui qui veut donner un sens à ta vie, celui qui veut t'amener à découvrir que dans l'autre personne aussi, il est présent, que dans l'autre personne aussi, il est là et qu'avec l'autre personne, on peut bâtir un monde meilleur. Aujourd'hui, moi, je te donne en tout cas ce petit défi, que ce soit dans ta prière, peut-être que tu fais le chapelet, peut-être que tu fais un temps de silence, peut-être que parfois tu te rends à la messe pour prier. N'oublie jamais que c'est ta relation avec Jésus qui te nourrit. C'est ta relation avec sa personne qui t'aide dans la vie. C'est vraiment la personne de Jésus qui est au cœur de notre foi. C'est ça qui est beau dans l'Église d'aujourd'hui. Puis c'est ça qui a de l'avenir, parce qu'on ne fait pas des gestes pour faire des gestes. Ce ne sont pas des rituels simplement pour accomplir des rituels. Puis la prière n'est pas quelque chose que l'on dit machinalement, mais c'est toujours la relation avec l'être aimé au cœur de notre foi, Jésus-Christ. Puis moi, je te bénis en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez la mienne, c'est très beau, c'est sur l'amitié. Ça dit ceci: un véritable ami n'est pas celui qui se manifeste tous les jours. C'est celui qui, dans l'ombre, se manifeste quand il voit et sent que vous commencez à sombrer. Il vient vous tendre une main parce que la seule chose qui l'importe, c'est votre bonheur. Et ça, c'est tellement vrai. Un ami, un vrai, tout ce qui compte pour lui ou pour elle, c'est que nous soyons heureux. Je vous souhaite d'en avoir dans votre vie. Mais on sait que des vrais amis, normalement, pas plus qu'une main. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Donc, en fait, elle nous disait, mais oui, c'est dur, mais ma vie sera peut-être pas longue, mais je voudrais que vous gardiez ça en tête, c'est que je le pense vraiment, c'est que je trouve quand même que j'ai une belle vie malgré cette galère. Voilà. Alors, c'est pas facile à entendre.